Session du 8 octobre 2024, il est 5h50. Alors aujourd'hui on va aller assez vite, parce que hier du coup j'ai pas pris de position. Donc voilà, on repart sur une base, sur une semaine avec zéro gain, zéro perte. Donc on va commencer aujourd'hui et voir ce qu'on peut prendre. Donc on va regarder vite fait ce qui s'est passé, n'empêche sur la position que j'ai presque prise. Et puis ensuite on va passer au plan du jour. Donc hier, on était sur cette zone. Donc j'ai failli prendre cette position, tout simplement parce que j'ai tracé ce support, il est venu se casser. J'attendais un pullback qui n'est pas arrivé sur ma zone et le prix, il est parti rejoindre le gros support H4, même daily, qui se trouve ici. Et après cela, il a été repoussé à la hausse avec assez de force tout de même pour revenir dans l'après-midi sur ce support. Donc là, ce qui va être intéressant aujourd'hui, ce qu'on va regarder, c'est qu'on voit qu'il tourne encore autour de ce support. Donc on va voir ce qu'on peut prendre. Donc le plan du jour, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Je pense qu'on est en train de préparer une grosse impulsion d'ici aujourd'hui, peut-être demain ou dans cette semaine. Simplement parce que là, on voit en daily, on est vraiment dans cette zone, dans ce range, avec des bougies d'indécision de part et d'autre. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'accumulations qui sont en train de se faire actuellement. Et quand ça va partir, ça va partir. Donc là, en H4, on regarde. Donc, globalement, on est toujours dans ce range, hein, avec différents résistance sur des plus petites unités de temps, mais il y a cette FVG pardon, H4 au niveau du support qui fait extrêmement bien le job, hein. On voit que ça fait des jours qu'il repousse le prix à la hausse, là encore une nouvelle fois avec cette mèche. Donc on est toujours hein, dans cette indécision. Là, hop, je vais juste la corriger un peu parce que là, elle est pas très très belle. Voilà, donc là on a une trade line. Là, celle-ci, elle a été cassée, mais bon, on voit qu'elle supporte juste en dessous, donc c'est encore un peu timide comme cassure. Et là, on a celle-ci avec plusieurs points de touche qui commencent à se créer. Donc là, potentiellement, on peut y avoir deux scénarios. Soit ici, ça cède, et là, franchement, je pense que ça peut partir très très bas. Ou alors, ça recasse, et puis on va peut-être revenir titiller les derniers plus hauts. Donc ça, c'est un petit peu du long terme. Nous, sur le court terme, je pense que ça va jouer ici. Ah bah tiens, c'est déjà en train de démarrer. On a eu cette cassure de trade line. Là, on revient. Donc tout ça, ça peut être considéré effectivement comme un pullback. Donc on va regarder. Je serais plutôt d'avis d'aller chercher des ventes, tout simplement parce qu'ici, on a des plus hauts de plus en plus bas. On voit qu'on n'arrête pas de venir chercher ce support. Donc j'ai l'impression qu'à un moment donné, il va quand même céder pour nous permettre d'aller au moins rejoindre cette trade line. Et puis, pourquoi pas un petit peu plus bas, parce que là, c'est vrai qu'on monte quand même depuis très longtemps. Donc voilà, donc je serais plutôt sur du setup vendeur, là, sur cette espèce de pullback. Donc maintenant, on va regarder comment on se place. Bon voilà, en M1, il y a un petit plan qui se dessine. Donc là, ici, on a une belle zone qui commence à se créer, un peu comme celle d'hier. Donc celle-ci, on va pas la louper. Si jamais elle casse, deux choix. Soit ça casse ici. J'aimerais bien quand même le pullback et qu'on aille chercher de nouveau le support. Ou alors, le support est en train d'envoyer le prix comme il faut à la hausse. Et là, ça serait plutôt donc une sorte de rebond, une fausse cassure rebond, on va dire. Et puis que ça reparte à la hausse et que là, on puisse aller chercher au moins ce dernier plus haut. Donc, maintenant, il nous reste à voir ce qui va se passer. Bon, là, on est sur quelque chose d'intéressant, mine de rien. Là, on a un truc, soit, effectivement, ça fait une première touche. Là, on est en train de faire un pullback et on va chercher la hausse. Soit, ça continue plus bas. Et là, un peu le même truc qu'hier, hein. Voilà. Donc là, on va pas tarder à rentrer en position. Et voilà comment je passe de nouveau à côté du trade. J'ai eu un petit coup de chaud, notamment à ce niveau.
Voilà. Moi, c'est cette bougie qui m'a fait hésiter. Pourtant, la FDVG ne clôture pas, mais il y avait cette grosse-là, donc je me suis dit, ouais, à tous les coups, elle est en train de me repousser vers le bas. Et bah, c'est parti. J'aurais pu me placer là, en vrai. Un truc du style. Même, voilà, agrandir le SL. Mais bon, on va voir ce qu'on peut faire. Là, j'ai plus beaucoup de temps, mais on va voir si il y a quand même un truc qui se dessine. Non. Bon, là, je vais devoir y aller. Je vais surveiller tout ça. J'ai tracé une zone ici en plus. On a plusieurs points de touche. Un, 2, 3, 4, 5, sixième point de touche. Donc potentiellement ici, il y a des choses à faire. Il y a une FVG ici qui bloque avec celle du dessus. Et là, en dessous, les autres FVG. Donc bon, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des alarmes. Parce que là, clairement, je dois partir et je peux rien faire de plus. Donc je vais mettre des alarmes. Cassure au-dessus, pullback avec une reprise au-dessus. Ou sinon, cassure ici, pullback, et on reprend à la baisse. Donc là, en gros, à part ce range qui s'est formé, il n'y avait rien d'autre à faire. Donc j'aurais pu tenter un truc ici, et prendre le dernier, ça aurait fait un ratio de 2-4, c'est pas mal. Ici même, la retenter, ça fait 2 fois 2-4. Il y avait un truc à faire dans un esprit de range, mais bon, sinon, globalement, c'est resté assez plat. Donc je vais mettre des alarmes, attendre des cassures, et voir si j'ai la possibilité de prendre un trade pendant le trajet. On verra. Mais voilà, en tout cas, rien de plus aujourd'hui pour l'instant. Donc très bonne journée à tous et on se voit demain.